Mieux pour les humains, c'est de manger et de boire, de profiter des résultats de leur travail pendant la vie que Dieu leur donne. C'est la part qui leur revient. En effet, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens et de s'en servir. Cette personne peut profiter alors de la part qui lui revient, des résultats de son travail. C'est là un don de Dieu. Alors elle oublie que sa vie est courte, parce que Dieu remplit son cœur de bonheur. J'ai vu encore un malheur sous le soleil, un grand malheur pour les humains. Voici une personne à qui Dieu donne la richesse, des biens et l'honneur. Elle possède tout ce qu'elle peut désirer. Mais Dieu ne la laisse pas profiter de ses biens, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Cette situation n'a pas de sens, elle est injuste, et elle fait souffrir. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre longtemps. À quoi cela sert-il s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie, et s'il n'a pas de funérailles? À mon avis, il vaut mieux être un bébé qui meurt à sa naissance. En effet, cet enfant a été formé pour rien, il disparaît dans la nuit, et la nuit effacera son nom. Il n'a même pas vu le soleil, il ne l'a pas connu. Il est plus tranquille que l'homme qui vit longtemps, même si celui-ci vit 2000 ans. S'il n'est pas heureux, à quoi cela sert-il? Finalement, est-ce que tout ne se termine pas par la mort? L'être humain travaille seulement pour satisfaire ses désirs, mais il n'est jamais content. Quel avantage le sage a-t-il sur le sot? À quoi sert à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus ne mène à rien. Autant courir après le vent. Conseil de sagesse. Tout ce qui existe est connu depuis longtemps, et nous savons bien ce qu'est un être humain. Il ne peut pas discuter avec quelqu'un de plus fort que lui. Quand nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses inutiles. Qu'est-ce que nous gagnons ainsi? Les humains traversent la vie aussi vite que l'ombre. Qui connaît ce qui est bon pour eux pendant les jours de leur courte vie? Personne ne leur dira ce qui arrivera après eux sous le soleil. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité, et le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison en deuil que là où on fait un bon repas. En effet, tous les humains finissent par mourir, et il faut que les vivants s'en souviennent. La tristesse vaut mieux que le rire. Elle rend le visage sombre, mais elle rend le cœur meilleur. Les sages se trouvent là où les gens souffrent. Les sots sont là où les gens s'amusent. Il vaut mieux écouter les reproches d'une personne sage que les compliments des sots. Le rire d'un sot est comme le bruit du bois sec qui brûle sous la marmite. Il n'a aucun sens. Un sage qui a le pouvoir de dominer les autres peut devenir stupide, et les cadeaux peuvent gâter son cœur. Il vaut mieux terminer une affaire que de la commencer. Il vaut mieux être patient qu'orgueilleux. Ne te mets pas en colère trop vite. Seuls les sots se mettent en colère facilement. Ne dis pas « autrefois c'était mieux qu'aujourd'hui ». Pourquoi donc? Celui qui pose cette question n'est pas un sage. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et elle profite à tout le monde. En effet, comme l'argent, elle protège du danger. Elle fait vivre plus longtemps ceux qui la possèdent. C'est pourquoi on gagne à la connaître. Regardons ce que Dieu a fait. Qui donc peut redresser ce qu'il a courbé? Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. Pendant ma courte vie, j'ai tout vu. Une personne qui agit bien meurt à cause de sa bonne conduite. Une personne qui agit mal continue à vivre à cause de sa méchanceté. Ne sois pas trop juste ni trop sage. Pourquoi te détruire toi-même? Ne sois pas trop méchant. Ne deviens pas stupide.
Pourquoi mourir avant l'heure? Il est bon de suivre le premier conseil et de ne pas oublier le deuxième. Oui, celui qui respecte Dieu les suivra tous les deux. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs d'une ville. Sur la terre, il n'y a pas une personne juste, capable de faire le bien sans aucune faute. De plus, ne fais pas attention à tout ce que les gens racontent. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur dire du mal de toi. Tu le sais, toi aussi tu as souvent dit du mal des autres. Tout cela j'en ai fait l'expérience. Je me suis dit, je vais me conduire avec sagesse. Mais je n'y suis pas arrivé. Qui peut comprendre ce qui existe? Cela s'étend si loin et va si profond. Alors j'ai étudié attentivement pour connaître et chercher ce qu'est la sagesse. J'ai voulu comprendre pourquoi les choses arrivent. J'ai appris aussi qu'être méchant ou stupide, c'est de la folie. J'ai découvert ceci. Une femme qui fait tomber les hommes cause une souffrance plus amère que la mort. Son amour est un piège, et ses bras sont comme des chaînes. Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur se laisse prendre par elle. Le sage dit, « J'ai examiné les choses l'une après l'autre afin de comprendre pourquoi elles arrivent. J'ai cherché longtemps sans rien trouver. Voici, j'ai découvert un homme sur 1000 qui est digne de ce nom. Mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains. Mais nous compliquons tout. » Personne n'est vraiment sage. Personne ne sait expliquer ce qui arrive. Pourtant, la sagesse d'un homme fait briller son visage, et il devient moins sévère. Obéir au roi, c'est se conduire avec sagesse. Quand le roi parle, nous devons lui obéir, comme nous l'avons juré devant Dieu. Ne nous écartons pas de lui trop vite. Ne continuons pas à faire ce qui lui déplaît, car il agit comme il veut. La parole du roi a du poids, et personne ne peut lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Celui qui lui obéit n'aura pas d'ennui. Mais le sage le sait, toute chose sera jugée au moment fixé. Oui, Dieu jugera toute action un jour, parce que les humains sont vraiment mauvais. Ils ne savent pas ce qui va arriver, ni à quel moment cela arrivera. Personne n'est maître de sa vie pour la retenir, et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Quand la guerre est là, personne ne peut fuir, et la méchanceté ne sauve pas celui qui fait le mal. Réflexion sur la vie humaine. Tout cela je l'ai vu. J'ai regardé attentivement ce qui se passe sous le soleil. C'est un temps où les humains dominent les autres pour leur faire du mal. J'ai vu des gens mauvais à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là étaient allés souvent au temple. Et à Jérusalem, on avait oublié comment ils avaient agi. Cela non plus n'a pas de sens. Celui qui agit mal n'est pas puni tout de suite. C'est pourquoi le cœur des humains déborde de mauvaises intentions. Un pécheur peut faire du mal 100 fois et vivre très longtemps. Je le sais, on dit « Ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Ceux qui agissent mal seront malheureux. Ils passeront aussi vite que l'ombre, ils mourront jeunes parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu. » Pourtant, voici encore une situation sur la terre qui n'a pas de sens. Certains agissent bien, et ils sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal, et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. Je le dis encore, cela non plus n'a pas de sens. Moi, je chante la louange de la joie. En effet, pour les humains, le seul bonheur sous le soleil, c'est de manger, de boire, de profiter de la vie. Voilà ce qui doit accompagner leur travail pendant les jours que Dieu leur donne à vivre sous le soleil. J'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement les occupations des humains sur la terre.